Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du dimanche 11 novembre, une journée marquée par la commémoration du centenaire de la guerre 14-18. À Mayotte, la cérémonie a eu lieu dans la commune de Dzaoudzi-l'Abattoir en présence de plusieurs personnalités, mais aussi des plus jeunes qui ont participé à leur manière à cet instant symbolique. Ambiance sur place avec Laini Saïdachim et Assadir Azafitseino. Comme le veut la coutume, le représentant du gouvernement à Mayotte a ouvert la cérémonie de ce centenaire du 11 novembre. Après avoir passé en revue les troupes, il a décoré 5 récipiendaires, le commandant militaire de l'armée de Mayotte, des agents de la police nationale, de la gendarmerie et de la marine. Dominique Saurin a procédé aussi à la lecture d'un message du président de la République. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ces tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé, alors, il se propage jusqu'au champ de bataille. Les jeunes, très mobilisés pour cette commémoration, apportent aussi leur contribution. Les élèves du collège de Dembéni ont lu une lettre d'un poilu relatant les horreurs de la guerre. À force de ne manger que des restes, mon ventre m'amène à l'agonie, jusqu'à même me faire évanouir. Ces restes, je les tiens durs. Paul, Robert et d'autres, tous morts. Les autorités ont ensuite procédé au dépôt de gerbes sur ce monument érigé en la mémoire des combattants originaires de Mayotte du bataillon de la Somalie, morts pour la France. C'est important pour notre pays parce qu'il y a des millions de personnes qui ont été tuées, blessées et qui ont permis à notre pays d'être ce qu'il est aujourd'hui, et y compris à Mayotte. Et à Mayotte, j'ai regardé, il y a une cinquantaine de personnes qui sont parties se battre sur le front occidental. Donc il faut célébrer, c'est ce qui fait le ciment de notre pays. C'est important que nous le martelions, et cette fête qui nous a donné la chair de poule avec ses enfants, parce que c'est important là aussi de transmettre ce message aux plus jeunes d'entre nous. Donc pour toutes ces raisons, c'était importantissime qu'on soit là. J'ajoute une chose, on oublie souvent, mais Mayotte a participé et il y a eu des morts pour la France. Pour cette 100e commémoration célébrée dans la cour de la mairie de Dzaoudzi-l'Abattoir, les plus anciens insistent sur l'importance de transmettre un message de paix dans ces moments symboliques. Nous, on souhaite réellement qu'il n'y ait plus de guerre. Parce que la guerre, elle fait des dégâts d'une manière ou d'une autre. Puis on a vu ce qui s'est passé justement lors de la Première Guerre mondiale. Donc on souhaite que ça ne se répète plus. D'autres élèves font retentir l'hymne national, comme pour marteler que le combat pour la préservation de la paix est quotidien. Et pour cette commémoration de la fin de la Première Guerre mondiale, plus de 70 chefs d'État et de gouvernement se sont rassemblés à Paris pour la cérémonie de l'armistice. En voici les temps forts avec Bertrand Boyer. 11h, le bourdon de Notre-Dame résonne, comme partout en France. À pas lents, 70 chefs d'État et de gouvernement s'avancent sous une pluie froide et battante. Au-dessus d'eux, la patrouille de France trace les couleurs du pays dans un ciel pâle. Donald Trump puis Vladimir Poutine rejoignent la tribune, une réunion rare de si nombreux dirigeants du monde entier. Emmanuel Macron rend d'abord hommage aux soldats morts récemment pour la France. Puis s'élèvent les notes de Jean-Sébastien Bach sous l'archet du célèbre violoncelliste Yo-Yo Ma. De jeunes lycéens lisent des témoignages de poilus. Vendredi 8 novembre. Hier, je croyais que la guerre n'était plus qu'un vieux cauchemar. Aujourd'hui, je me rends compte que je me faisais des illusions. La lutte va continuer. On va brûler de la poudre et verser encore du sang.
Angélique Kidjo chante ensuite en l'honneur des troupes coloniales, avant qu'Emmanuel Macron ne rappelle l'enfer des 4 années de guerre et les leçons à en tirer. Souvenons-nous, n'oublions pas, car le souvenir de ces sacrifices nous exhorte à être dignes de ceux qui sont morts pour nous, pour que nous puissions vivre libres. Souvenons-nous, ne retranchons rien de ce qu'il y avait de pureté, d'idéal, de principes supérieurs dans le patriotisme de nos aînés. Pour des raisons de sécurité, les badauds qui souhaitaient assister à la cérémonie ont été installés loin de l'Arc de Triomphe. Mais peu importe. Qu'ils soient passionnés de la Grande Guerre, touristes de passage ou marqués par une histoire familiale, tous veulent honorer une mémoire fragile. Je suis venu avec l'uniforme de mon oncle pour l'honorer, ainsi que tous les morts des alliés de la Première Guerre. On a eu des cours d'histoire, on sait ce qui s'est passé, on sait qu'il y a des hommes qui sont battus pour notre liberté et on vient leur rendre hommage aujourd'hui, même s'il pleut. Il faut se souvenir d'où l'on vient, ça peut nous guider pour l'avenir, pour savoir où est-ce qu'on doit aller. Autre symbole fort de la journée, les chefs d'État se sont retrouvés cet après-midi au Forum de la Paix, mais sans Donald Trump qui a préféré se rendre au cimetière américain de Suresnes. Revenons maintenant à Mayotte avec ce fléau qui empoisonne littéralement l'odorat de tout un quartier du village de Kanikeli, dans le sud de l'île. Depuis plusieurs mois, des odeurs pestilentielles émanent régulièrement d'un caniveau, mais personne ne sait d'où proviennent ces eaux usées. Les élus et les responsables du réseau d'assainissement sont pointés du doigt pour leur laxisme. Henriette Bonaïssa, Anastasia Laguerre. On dit toujours que l'incivisme accentue les problèmes d'assainissement. Est-ce le cas dans ce quartier La Rose de Kanikeli? Cela fait 7 mois, selon les habitants, que l'air est pollué par les mauvaises odeurs qui sortent de ce regard. Là, il y a des eaux usées qui viennent de sortir de là. Donc, ça nous gêne vraiment. Donc, là, on déclare que, voilà, on est fatigué de ça. C'est à côté de la mosquée, on gêne là-bas. On n'arrive pas à ouvrir les portes parce que ça sent mauvais. Donc, tout le temps, on ferme les portes à cause de ça. Après, de l'eau qui vient de là, ça sort, qui coule vers le caniveau jusqu'à là-bas, à côté des madrasses, là. Tout ça, ça gêne. L'inquiétude des habitants est grande parce qu'ici, personne ne sait d'où proviennent ces eaux usées domestiques. C'est un cauchemar. Nous respirons l'odeur pas possible. Et tous les jours, c'est comme ça. Et à chaque fois, on appelle les responsables pour venir voir. Et bien, ils font rien pour dédier au problème. Et il y a nos enfants qui sont juste à l'école coranique, juste à côté, ils jouent à côté, ils respirent les odeurs et c'est pas possible. On a parlé avec monsieur le maire, on n'arrive pas on trouve pas de solution jusqu'à maintenant, donc voilà, on est fatigué. Samedi après-midi, disent-ils, un camion est passé à vider les lieux, mais c'est insuffisant. L'odeur reste toujours. Le maire est venu voir ce qui se passe. Il a promis de faire le nécessaire. Les techniciens du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte aussi. Ces derniers ont déclaré aux habitants que le problème peut être résolu dans 5 ans et encore faut-il connaître d'où ça vient. Cette situation a des conséquences sur la santé des habitants et selon eux, personne ne réagit pour améliorer leur cadre de vie. Tout autre sujet maintenant avec cette rencontre. Fatihou Mkolo Bonaidi est producteur de jus de canne à sucre, une boisson 100% made in Mayotte dont la fabrication nécessite de mettre une bonne dose d'huile de coude. Henriette Bonaïssa, Yasmine Jaffar et Daniel Abdou. Commercialiser du jus de canne, voici un projet ambitieux de Fatihou. 39 ans, il quitte la maçonnerie pour un défi osé et risqué. Planter, récolter et transformer une matière première qui se fait de plus en plus rare sur le territoire. C'est difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font. Et là, comme je dis Dapani, j'ai rencontré Dapani, en fait. Et il a juste un petit part, un petit endroit en fait. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il est content que j'achète ces cannes à sucre. Il a dit qu'avant, il coupe, il jette. Que le canne à sucre, il gêne ses bananes et il coupe, il jette. Maintenant, aujourd'hui, il ne va pas jeter. Aujourd'hui, il va planter encore plus.
Fatihou fait son business chez lui, un travail rigoureux qui nécessite de la patience et du physique. Fatihou rêve un jour d'exporter son jus de canne, boisson désaltérante, et déjà il veut s'attaquer au marché local. À peu près là, je peux dire que 60 litres ou 110. Plus encore, il veut démocratiser le jus de canne et le populariser. Confiant, il l'est, mais déjà, il veut écouler ses jus à 5 € la bouteille. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous attends dans un instant dans votre journal en Mahorais. Prochain rendez-vous avec l'actualité en français demain 7h avec l'équipe de Cocoico. Daniel Zaidani sera l'invité d'André Rakotonda Vélo dans le Zakweli. Très bonne fin de week-end.